play by Granit Xhaka to bring the ball out of defence. Forward it goes. Salut l'équipe, on se retrouve pour débriefer une nouvelle victoire. Ah non, mince, ça marche plus. Ça fait la deuxième consécutive de défaite qu'on débriefe là, donc ça commence à faire un peu mal. Voilà, on y a cru au titre, voilà, on en a bien profité tant que ça durait. Maintenant, je pense qu'il faut bien se dire que c'est fini. On espère finir top 4, on espère que ce soit pas le début de la fin de notre saison. Alors, on essaie de se rassurer comme on peut, mais c'est vrai que ça fait jamais vraiment trop plaisir de se retrouver à débriefer une défaite, surtout une défaite qui est, à mon sens, la première de la saison qu'on mérite vraiment. Dans le sens où on n'a vraiment rien proposé dans le jeu. Ils ont été meilleurs que nous, ils nous ont un peu bouffé. Et écoute, salut Nicolas, ça fait plaisir de se retrouver avec toi. Ouais, bah écoute, salut Noé, salut à tous. Effectivement, moi je crois que c'est la première défaite de la saison que je débriefe parce que la semaine dernière j'étais pas avec vous. Et United, On n'avait pas fait de je me débrief pour souviens plus. United. Ouais, voilà. Donc je pense que c'est ma première de la saison et ça fait bizarre de dire ça quand même le 4 février. Ce qui montre que on est sur une saison exceptionnelle. Mais effectivement, le match était loin, lui, d'être exceptionnel. Et je suis d'accord avec toi, c'est la première défaite méritée de la saison, avec honnêtement un petit néant de football quand même sur 90 minutes au cumulé. Donc voilà, peut-être qu'on attaque direct, je pense, dans le film du match, parce que en soi, ça va aller assez vite, du coup, sur le film du Non, match. attends, d'abord, on va commencer par dire bonjour à Roybo. Salut Ah Mime oui, TV, c'est pardon. la première fois que tu es dans le chat. Salut, ça fait plaisir, installe-toi. D'habitude, on débriefe des victoires, c'est un peu plus sympa, un peu plus rigolé. Là, on va probablement devoir mettre un peu plus notre casquette d'analyste. Je pense qu'il va falloir qu'on aille un peu plus loin dans le débrief, peut-être. Et en plus, il n'y a même plus le mercato pour nous distraire. Donc là, c'est vraiment Mm. l'apocalypse. On ne sait pas quoi faire, on est perdu, désolé. Et salut Edgy Paul, salut Yves, salut Raoult, qui est pour la Raw, première fois dans nouveau le chat aussi, non? aussi. Ouais. Ça va. Pas content, ça Allez, critique sévère. Bah ouais, si on Myrtille, il est là pour le sang. Allez, on part directement sur les top flops. Alors, premier flop. Ouais, Chaka. Non, mais la compo, je sais pas, moi j'ai vu la compo, je me suis dit, Doucouré en 10 en face, ça va juste défendre. Ça va juste rien faire du début à la fin du match. Et ils m'ont donné tort assez rapidement, hein. Dans les 10 premières minutes, on a bien maîtrisé, on a bien contrôlé sans créer grand-chose. Par contre, dès qu'ils ont commencé à essayer de mettre des tacles un peu plus haut, et ben on a un peu disparu des propos, hein. Moi, je trouve qu'à un moment donné, de la 15e à la 30e minute, 35e minute même, c'était juste dur à regarder de notre part. J'ai rarement vu une autre équipe se faire bouffer comme ça cette saison, en tout cas. Ah ouais, non, complètement. Complètement. Honnêtement, il y a eu peut-être 5, 7 premières minutes où ils étaient en mode, effectivement, comme on pouvait l'attendre avec la compo, bloc très bas à nous attendre, etc. Et puis après, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, j'ai en tête quelques fulgurances de Saka sur le début de match où je me suis dit, il est parti pour lâcher un classique. Et puis, ouais, à partir de la 15e minute, ouais, ça, effectivement, c'est à peu près le repère que j'ai en tête aussi, où disparition et en fait, intensité complètement folle du milieu, pour le coup, d'Everton, qui nous a désossés. Franchement, il y a pas d'autre mot. Je pense que, bon, on viendra après sur les tops et les flops, mais sur les flops et les flops, du coup. Mais franchement, le milieu qui est globalement, je pense, notre force sur la saison. Enfin, il y a une force collective qui est dégagée par Arsenal, mais qui est quand même bien incarnée par la triplette number 5, Odegaard et Xhaka. Et ben, en fait, ils se sont fait rouler dessus pendant tout le match. Ça a été violent. Et en fait, je pense que cette énergie-là a un peu boosté Everton, où ils se sont dit, en fait, si on arrive à les désosser au milieu de terrain, en fait, on peut sortir de cette base, enfin, du côté bus devant la surface. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est produit. Et honnêtement, ils auraient mérité de mener de un voire 2 buts à la mi-temps. Et ça tient à un peu de choses. Mais bon, ouais, ouais, très très pauvre, en tout cas, déjà sur, comme tu l'as dit, de la 15e à la, ouais, peut-être 40e, où on a quand même une occasion en fin de première mi-temps. Je crois que c'est Nketiah là, qui s'emmène bien un ballon dans la surface et qui le catapulte, un peu bizarrement d'ailleurs. Mais qui est un peu à l'image de toutes les pseudo-occasions qu'on a eues, hein. Pareil, tu as un centre en retrait de Martinelli qui est très bon pour Odegaard, et bizarrement sur son pied gauche, il envoie la balle en tribune. Bon, les quelques frappes de Trossard dont on parlera aussi en fin de match,
Ouais, ça a été pauvre, honnêtement, et c'est la première fois de la saison, donc après, bon, c'est pas grave, ça arrive aussi. En espérant que ce soit juste l'accident industriel, quoi. Je vois qu'il y a Sombre Dendé dans le chat. Du coup, salut Sombre Dendé, merci encore de ton débrief sur les joueurs de City. Je crois que tu nous avais dit que Gabriel Jesus, il avait tendance à être blessé, non? Je crois que tu avais sorti cette donnée analytique de ton chapeau. Envie de crever nous dit H de Rap. Bah écoute, ça fait plaisir de te retrouver H de Rap, ça fait quelques mois que t'étais pas venu. Mais il y en a qui viennent que dans les défaites. Oh, on vous aime, on vous aime. Euh, ouais, il y a un tir cadré, bah ouais, il y a celui de Trossard, dont on pourra revenir, mais à part ça, niveau tir cadré, effectivement, c'était un peu compliqué. Je crois qu'on n'a pas créé grand chose. Et puis c'était cette tendance aussi dans le dernier geste à toujours tenter la passe en profondeur pour Nketiah, pour Saka, pour Martinelli. Alors qu'à chaque fois, il y avait genre trois défenseurs sur le chemin. En fait, on a vraiment essayé à chaque fois de créer l'occasion parfaite. Et en fait, on n'a pas pris notre mal en patience. À chaque fois, on essaie de forcer les choses. Et bah, résultat, bah, on se retrouve à la mi-temps, effectivement, à se laisser un peu exposer, à souffrir dès qu'il y a un contre adverse, à souffrir dès qu'il y a un peu d'intensité au milieu du terrain. On parle des joueurs qui ont un peu raté leur match. Pour moi, Saliba, il s'est quand même fait bouffer par Calvert-Lewin. C'est pas Mm. que le milieu de terrain, mais il y a aussi lui qui d'habitude nous aidait tellement par ses Ouais. récupérations hautes. Là, à chaque fois, tu sentais qu'il était fébrile. Et j'ai envie de dire, même avec le jeu balle au pied, il n'était pas dans son meilleur match. White, j'ai trouvé qu'il était aussi un peu épouvantable, même complètement épouvantable pour être très honnête. Donc c'est vrai que là, Mm. c'était un peu une prestation collective assez complexe dans le sens où nos joueurs forts qui d'habitude nous apportent une sorte de socle solide, une stabilité, aujourd'hui ils étaient un peu aux abonnés absents. Aujourd'hui ils ont été un petit peu en dessous, ce qui fait que bah forcément tu finis avec zéro but marqué et globalement sur les corners, quand tu n'arrives pas à apprendre de tes erreurs et sur les trois premiers corners et que le quatrième tu te le prends alors que c'était littéralement le même corner, et bah ça pose souci et on se retrouve bah à pas réussir à marquer tout simplement. Donc ouais. Mm. Salut Yacine. Non, c'est tout. C'est tout. H de Rap qui n'a pas répliqué après son envie de crever, mais je pense qu'on peut s'arrêter là sur cette envie de crever. Voilà. Mais il est venu, il a posé son message, il est reparti, hein. White a souffert aussi, nous dit ouais, moi, pour moi, c'est mon flop Ouais. numéro un. White, hein, très sincèrement, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé qu'il était vraiment en dessous du niveau. Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont énervé aujourd'hui, mais White, il en fait vraiment partie par la grande porte. Ah bah, et puis même sur la sortie, hein. Putain. Il est sorti sans courir. Et ça, franchement, Ouais, ouais, c'était non, ouf. mais toute la fin de match, on va peut-être y Mm. revenir, mais sur gérer une équipe qui perd du temps. Et je veux dire, Zinchenko, pareil, qui est censé être une figure d'expertise, qui est censé être un grand leader, tout ça, il est tombé dans tous les pièges que Everton a posés. Genre vraiment Ouais, tous. ouais, après, je l'ai pas. Enfin, tu vois, justement, par exemple, sur la dernière provocation de Mopé, là, oh, il a le bon réflexe, je trouve, de pas lui mettre un coup. Tu vois, parce que Mopé cherche clairement que ça pour qu'il prenne un rouge ou pour gagner encore plus de temps. Et quand l'autre le fait tomber, tu vois, juste, je pense qu'il le menace sur 10 générations, par contre. Mais tu vois, il a le bon. Enfin, moi, je trouvais que Zinchenko, j'ai bien aimé. Enfin, encore une fois, je trouve que ça a été le meilleur cadre, si on peut dire, Hmm. de l'équipe, tu vois. Après, ce que j'ai pas aimé, c'est les deux tentatives de frappe. C'est ce que j'ai dit, moi Bon, j'ai bien aimé son voilà. match, c'était probablement mon seul top jusqu'aux 10 Mm, dernières minutes, où j'ai trouvé vraiment il a subi la pression et que bah, peut-être mm. aussi quand tu vois tes joueurs à côté de toi être complètement léthargiques, et à un moment donné tu te dis bon bah je vais forcer tout seul vu que je suis le seul à Ouais, jouer, c'est mais ça. Il a tenté le hero ball, tu vois. ouais. Alors, moi, ouais, je vais délivrer tout le monde avec une frappe. Mais ceci dit, la deuxième, elle passe pas loin, hein. Sur le corner, elle est belle, la deuxième. La combinaison, j'ai un peu Mm, cru, c'est ce moment où j'ai un peu cru. Salut ouais. Noxnos et salut Froid Gunners. Froid Gunners a un nom aussi très pessimiste qui nous convient très bien aujourd'hui. Un match à oublier, nous dit Yacine. Oui, oui, mais sauf que là c'est le débrief, du coup on va faire comme si c'était la fin du monde. Et voilà, en plus Oui, voilà. c'est samedi après-midi. D'habitude on profite bien de tout notre week-end de foot à se dire Mm. voilà, on a gagné, on est premier du championnat. Bon, pas de chance, on a toujours 5 points d'avance au sommet du championnat. Pas de chance, ça nous enlève on va dire une cartouche contre Une City, cartouche. Ouais, mais c'est bon ça. voilà, il nous en reste toujours une en poche, donc globalement on est content. Et si ça nous force à aller taper City, écoute, on va pas non plus se plaindre, hein. Enfin si, pardon, on va Ouais. faire que ça, que se plaindre. C'est notre, Bah oui. faut qu'on en Et profite, puis, qu'on a. c'est un peu notre duo maléfique, de Ah toute bah façon. toujours, toujours, toujours. Et non, non, Lydia, on n'oublie pas qu'on est top of the league, 5 points d'avance, voilà, c'est rien de Mm. catastrophique dans une défaite comme celle-ci, c'est juste que elle était tellement évidente, et puis le scénario du match était tellement attendu, enfin vraiment, le but de la tête de Tarkovsky sur un corner, c'était quand même vraiment le scénario. Je pense que si j'avais dû faire une prédiction du match ce matin, Mais ça aurait été exactement ce scénario-là. le Burnley Ball qui se Exactement, ouais, réveille contre nous, franchement, incroyable. ouais.
Mais je vois dans le chat du coup son Dende qui a l'air d'être en grande forme et qui harangue pour savoir si on supportera Tottenham. J'ai vu que quelqu'un lui avait déjà répondu en disant qu'il supporterait Tottenham. Ah ouais, Je n'irai ouais. jamais jusqu'à dire Non, non, ça. non. En revanche, Harry Kane est un grand attaquant et les grands attaquants, ça leur arrive de faire des grands matchs. Donc voilà. Mais bien évidemment, ça ne supporte pas Tottenham. Ici, ça vaut le 8-0 pour City, on en a rien à foutre, c'est comme ça, hein. Désolé, c'est pas pragmatique du tout. Je sais que c'est quand même potentiellement très bête comme réponse, mais moi, voir Tottenham souffrir, c'est le truc qui me rend le plus de plaisir dans ce Ouais, c'est ça. monde En fait, cruel, là, c'est quoi. un peu un match gagnant-gagnant pour nous, en fait. Ouais, c'est C'est-à-dire que ça, si exactement. Tottenham gagne, bah, mathématiquement, ça sera bon pour nous. Et si City leur met 8-0, ça sera toujours drôle de les voir se faire humilier une fois de plus. Donc bon, voilà. Alors, je préviens Elidias que je supporte Tottenham. Il y a pas si longtemps que ça, c'était une phrase qui aurait valu un ban définitif. Bon, il y a des circonstances atténuantes. Du coup, je te laisse le bénéfice du doute, mais fais attention à tes mots. Mets des petites astérix à la place de Tottenham déjà pour commencer, pour qu'on ne soit pas genre chamboulé, brusqué par la lecture de ton message. On aimerait bien avoir un chat qui est un petit peu genre quand même positif, un peu sympa, et avoir des horreurs comme ça, des immondices tels que le nom de Tottenham écrit. Bah, non merci quoi. Et Mm. c'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne cause, ça on verra, hein, ça on verra. Mais ah, AJ Paul, je te préviens, je l'ai fait là il y a 2 semaines, du coup ça va être pour Nicolas par contre le compliment de joueur. Et J-Paul, il crame tous ses points de chaîne avant d'arriver au logo B de Lounès, je me C'est rappelle vrai, plus. c'était un peu notre dernier espoir, AJ Paul. Mm. Il y en a, il doit y avoir 100 boucs, il doit y en avoir plus que toi peut-être, mais et Nick Black, on fait Neil Mopai. Bah ouais, c'est évident, c'est Bah oui. les deux joueurs qu'on déteste le plus au monde. Donc vas-y, Nicolas, t'as 30 secondes. Bah écoutez, Neil Maupay est certes un attaquant qui ne joue pas beaucoup, mais qui, il faut le reconnaître, a une efficacité redoutable à chaque fois qu'il joue Arsenal pour soit marquer des buts improbables, soit faire chier globalement la moitié de nos joueurs. Voilà, il nous a offert une très belle opposition il y a quelques années, pour ceux qui se souviennent, entre le Guendouzi-Co, entre Guendouzi et Maupay. Voilà, donc deux joueurs qu'il vaut mieux voir s'affronter sur un terrain de foot que dans un quiz de culture générale. Mais sinon, non, grand joueur, en tout cas grand adversaire d'Arsenal. Voilà. Bon, je ne peux pas faire mieux comme compliment, parce qu'honnêtement, je le vois jamais sur un terrain de foot faire des trucs positifs. Mais voilà, il a du caractère. Moi, j'ai trouvé ça courageux de sa part de s'embrouiller à 1 contre 6 à la fin du match. Genre vraiment, je me suis Mm. dit à ce moment-là, n'importe qui avec un quelconque instinct de survie s'arrêterait. Et non, il a continué quand même. Et tu dis, bon, c'est une qualité dans le sens où il arrive à être dans l'exagération, dans le fait d'être détestable. Mais c'est quand même quelque chose. Il y a des gens qui sont juste un peu détestables. Lui, il décide d'aller vraiment d'y aller à fond. Et je trouve ça quand même plutôt quelque chose en tout cas. Enfin, voilà, il a une Ouais. ligne sur son CV. Une ligne sur son CV qui, enfin, voilà, qui sent le rat mort. Mais bon, c'est quand même ça, quoi. Mm. Ouais, et puis il y a un certain courage, parce que pour le coup, moi, le 1 contre 1 contre Zinchenko, je le tente pas. Donc, euh, Mm. donc C'est voilà, vrai, il y c'est a un vrai. certain courage, Il y a tu du vois. courage. Mm. Il y a des illusions, peut-être une envie de mourir aussi, mais ça, c'est voilà, Oui. Et à cause de lui, on perd la Coupe du Monde au diage de Rable. Alors peut-être que Nicolas, ça va te toucher, ça, parce que moi, Mm. Si, je crois qu'il y a une ref, c'est que c'est pour je crois qu'il Martinez, a quoi. blessé. Ouais, il a blessé. Leno, et du coup Martinez était là, et du coup Martinez a Oui, été. voilà, exactement, c'est ça, exactement. Voilà, j'avais la ref qu'il avait blessé quelqu'un, mais je me souvenais plus qui, et c'est ça, c'est Leno. Ouais. euh, Voilà, c'est vraiment une grosse ref d'ancien temps, parce qu'il faut aller la chercher, mais c'est bien joué. je me suis fait la compilation hier de tous les buts marqués sous Arteta en Première Ligue, et notamment ce banger de Pepe dans ce match qu'on oubliera toujours, parce que Mm, du coup tout le monde se souvient juste de la situation avec Guendouzi, Leno, etc. Mais alors mm. cette frappe qu'il nous met, incroyable. Mais Pépé, si tu regardes sa compile Ouais. highlights 1080p à Arsenal, tu te dis qu'en fait, ça n'a pas été du tout un flop, hein. Bah, surtout quand tu Mais, vois Sancho et Anthony aujourd'hui, tu te dis effectivement, ouais, Pepe, c'était même presque une réussite, quoi. Mais bon, mm, mais bon, on ne réouvrira pas le débat Pépé. Peut-être cet été, à la fin peut-être du cet prêt, été, je pour crois qu'on savoir aura, ce qu'on on fait de aura pas lui. trop le choix, ouais. Mm. Peut-être qu'on peut ouvrir le dossier Odegaard, par contre, dans ce match, parce que là, sur la première mi-temps, je trouve qu'il fait probablement son pire match depuis une éternité, depuis probablement la Coupe du Monde. Et en fait, ça pose la question de si Odegaard n'est pas au top de sa forme, bah globalement, on n'y arrive pas offensivement. C'est un peu lui notre catalyseur, c'est un peu lui qui débloque les situations, qui apporte la patte technique, la justesse technique, enfin qui nous apporte, qui nous pousse vers le haut concrètement. Et aujourd'hui, bah vraiment, voilà, quand il n'y arrivait pas, quand il n'arrivait pas à provoquer, à dépasser le premier joueur, que sa passe était un peu pas assez appuyée, un peu derrière le joueur,
à chaque fois, c'était des pertes de balles et on était complètement dénudés face à des contres de Everton. Et ouais, j'ai vu quelqu'un dire tout à l'heure que Nketiah, il a pas une seule fois décroché et qu'il a fait un match un peu terrible. Je trouve que c'est un peu injuste pour lui parce qu'il était quand même vraiment cadenassé de tous les côtés. Mais il y a un peu de ça que Martinelli, Saka, ils ont beau tenter de faire les différences, globalement, si Odegaard n'y est pas, offensivement, on a du mal. Je sais pas Ouais, si tu es d'accord avec ça. ouais, je suis d'accord. Et de toute façon, c'est le vrai maestro de l'équipe cette saison. Et effectivement, c'est lui qui donne le tempo, ça c'est sûr. Donc effectivement, quand il est mauvais, globalement, on est plutôt mauvais. Donc, ce qui n'est pas trop arrivé cette saison, tant mieux. Mais effectivement, je voyais quelqu'un qui le disait aussi tout à l'heure dans le chat, je sais plus qui, mais effectivement, il a beaucoup de mal contre les blocs bas et face à des équipes qui mettent beaucoup d'intensité. Mm. Effectivement, quand il a 2-3 mètres d'espace devant lui et qu'il a le ballon dans les pieds, c'est terminé. Il va soit trouver une passe magique, soit prendre des espaces. Enfin, bon. Dans ces cas-là, c'est là où il est vraiment dangereux et du coup où on est vraiment dangereux. Mais effectivement, quand tu es dans des petits espaces, quand il est bien pris par un ou deux joueurs et qu'il y a une forte densité physique, il n'existe plus trop. Donc cette saison, c'était pas énormément arrivé parce que justement, moi, ce que je trouvais, ce qui faisait la différence par rapport aux saisons précédentes et notamment les 6 premiers mois de son prêt que j'avais trouvé catastrophique, c'est qu'il arrivait beaucoup mieux à se positionner. Parce qu'en soi, l'intensité physique de la première ligue, elle est toujours là, hein. Enfin, des Doucouré, des Onana, des Gana Gueye, il y en a globalement dans toutes les équipes de première ligue. Et du coup, là où je trouvais qu'il était bien meilleur cette saison, c'était dans l'utilisation qu'il faisait de ses déplacements pour justement se permettre d'avoir toujours ces 2-3 mètres d'espace devant lui et donc trouver la bonne passe et donc faire le geste juste. Là, aujourd'hui, c'était pas du tout le cas. Mais globalement, il y a les stats que l'équipe d'Everton a couru, je crois, 5 km de plus que l'équipe d'Arsenal sur ce match, ce qui est monstrueux. Et ce qui explique aussi notre non-match, c'est certes, ils ont mis beaucoup plus d'intensité. Certes, il y a, comme le titre du live l'indique, l'effet nouveau coach qui fait qu'ils jouaient tous leur vie pour bien se faire voir. Et parce qu'apparemment, il leur a mis une sauce terrible à l'entraînement cette semaine. Voilà, mais c'est Sam Daesh, hein. Franchement, on sait à quoi s'attendre. Ça va faire ça sur 3 mois. Ils vont peut-être se sauver. Et puis l'année prochaine, il sera viré en janvier. Donc voilà. Mais au-delà de ça, donc au-delà du fait que eux ont joué peut-être le meilleur football qu'ils pouvaient pratiquer avec leurs armes, nous, on n'a pas fait un bon match. Et comme tu le disais, Noé, c'est ça aussi qui explique la défaite. C'est-à-dire que je pense que si on est à 100% de notre capacité, si eux sont à 100% de leur capacité comme aujourd'hui, on doit quand même gagner le match. Mais donc, ce qui montre bien que c'était nous le problème aussi sur ce match-là, et donc que c'est une vraie défaite méritée, parce que les joueurs, je trouve, n'ont pas fait les efforts. Je parlais de White. White, il a absolument pas fait les efforts nécessaires. Saliba, je dirais pas qu'il a pas fait les efforts, mais qu'il a fait vraiment un mauvais match. Pour moi, il y a que Gabriel et Zinchenko qui, sur la ligne arrière, ont été bons. Le milieu de terrain inexistant, comme on l'a dit, et Martinelli qui devient un problème, à mon sens, sur les 4-5 derniers matchs, parce qu'en fait, toutes les semaines, on dit, ah, il est moins bon, ah, il est moins bon, ah, il est moins bon, sauf que c'était dans des victoires, donc ça allait. Là, il est moins bon dans une défaite, et effectivement, sur ce match-là, en tout cas, s'il n'y a pas Saka, je pense qu'on n'a aucune occasion dans les 50 premières minutes. Et donc, c'est un peu problématique. Ouais, typiquement, je vois que tout à l'heure, il y a Rosiki007, très très bon pseudo, ceci dit en passant, qui nous dit les contrôles de balles orientées de Trossard, est-ce que c'est un problème? Alors moi, j'ai pas trouvé que Trossard était extraordinaire avec la balle au pied. Je suis pas sûr que les contrôles orientés étaient véritablement un problème, dans le sens où il y avait généralement de l'espace, vu qu'ils tentent généralement leurs latéraux temporisés pour le temps d'arriver enfin pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive en support pour les aider. Parce qu'ils ils ont rarement défendu en 1v1 face à Saka ni face à Martinelli. Par contre, là où Trossard, je trouve qu'il a vraiment marqué la différence, c'est son intensité sans le ballon. Dans le sens où il y a un moment où il rentre sur le terrain, à ce moment où on commence à récupérer des balles hautes, on commence à forcer des erreurs, et on commence à se créer des sortes de demi-occasions un peu, bon, stériles quand même, mais des demi-occasions quand même sur récupération de balles. Et là, tu te dis, Martinelli, quand il sort du terrain, et tout d'un coup, tu remarques qu'il y a une hausse de l'activité et de l'acharnement et de la ténacité ou je sais pas quoi, il y a peut-être un petit problème avec le joueur actuellement, effectivement, quoi. Et moi, Mm. Martinelli, j'ai bien aimé son début de match comme celui de Saka, je trouve qu'il était très actif. Et à un moment, deux passes de suite de Chaka et Zinchenko en profondeur qui le trouvent pas. Et de là, Ouais, il a vraiment, mais genre, complètement disparu. disparu. Genre, à un Mm. moment donné, il y a une sorte de transversale qu'il fait, il s'enferme, il se laisse enfermer. Et à un autre moment, à la 45e minute, pareil, il est face à trois joueurs. Au lieu de revenir et d'essayer de faire aérer le jeu, il va s'enfermer face à trois joueurs. Enfin, il y a plein de moments comme ça où c'est juste le pire de Martinelli qui est exacerbé par le fait qu'on le voit pas dans d'autres moments faire des choses qui sont positives et qui sont bonnes chez Martinelli, c'est-à-dire son acharnement.
Et donc là, ouais, c'était un peu problématique et ça ne m'étonnerait pas que Trossard prenne sa place au prochain match. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le voulaient déjà dans ce match-là et ça aurait probablement été une meilleure idée, ceci dit. Mais bon, voilà, il avait signé sa Et, prolongation, donc fallait le féliciter un peu, quoi. ouais. Et du coup, Sombre DND qui nous dit effectivement Martinelli sans Jesus, ce n'est pas le même joueur. Ah, ça aussi, c'est un Ap- gros Après, facteur, ouais. non, mais il a fait des bons matchs sans Jesus hein, quand Nketiah a pris le relais au début. Donc, mais j'entends. Effectivement, c'est vrai qu'en plus, Jesus joue beaucoup côté gauche Mm. quand il est titulaire. Donc, effectivement, il y a une petite connexion salsa brésilienne qui se met en place. Mais de toute façon, voilà, moi, c'était m'a coupé un de mes arguments sous le pied. Euh, ce traître. Euh, Parce qu'effectivement, globalement, alors moi, je veux bien la love story autour d'Nketiah, ceux qui nous disent que c'est le meilleur neuf du monde, etc. Je suis persuadé que dans ce match-là, Gabriel Jesus, peut-être qu'il marque pas, parce qu'effectivement, il avait ce problème il était un peu à sec de but sur ces derniers mois. Mais sur ce match-là, il crée des différences qu'Nketiah a été incapable aujourd'hui de créer, parce qu'en fait, Jesus, ce qu'il nous a apporté cette saison, on était les premiers à s'émerveiller sur les premiers mois. Et l'impact physique, lui, il le met. C'est-à-dire certes, il peut le mettre devant n'importe quelle défense de première ligue, il va les bouger, il va se jouer de haut but, il va conserver des ballons, il va faire jouer effectivement que ce soit Martinelli, Saka, Odegaard, Xhaka aussi, euh, ce que Nketiah ne fait pas. Alors Nketiah, et encore une fois, c'est pas lui qui nous fait perdre ce match, attention, et il arrivait d'ailleurs dans un match compliqué à se créer au minimum une très bonne situation à lui tout seul. Je suis d'accord, ouais. Et il y a un très bon mouvement aussi en deuxième mi-temps, là, où il élimine. Bah, c'est lui qui donne le ballon en Odegaard, ouais. retrait à Odegaard, en fait. Ouais. Donc, il fait un match moyen, mais qui n'est pas catastrophique. Mais c'est juste pour dire, si on fait une comparaison avec Jesus, effectivement, je pense que dans ce match-là, Jesus nous sort quelque chose de beaucoup mieux, Alors, quoi. juste, je vois que le stream est en train peut-être de perdre des FPS. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien au moins? Parce que je crois que ta webcam est en train un peu de figer. Euh, je, Ah, ah oui, effectivement. je vais essayer de descendre un petit peu. On entend bien? Ok, bon, bah ça Ouais, ils marche. entendent. Bon, bah c'est peut-être ta connexion du coup qui crée des interférences. Je vais essayer de baisser un peu la qualité pour être sûr. Quelques coupures. Ok, bon, moi je vais baisser. Ok, normalement ça devrait aller mieux maintenant. Mais ouais, Martinelli, ça va être un gros débat dans ces moments-là. Alors je vois que les gens ils nous disent que Saka a été un des meilleurs matchs, enfin un de ses meilleurs matchs, enfin, était un des meilleurs joueurs sur le terrain, excusez-moi. C'est la fatigue de la défaite, en fait, ça draine mentalement, on s'en oublie en fait. J'étais vraiment parti en mode voilà, je vais prendre mon samedi après-midi avec sérénité, être tout joyeux, j'ai plein de plans prévus avec la meilleure humeur du monde, et là, t'as plus l'habitude, quoi, c'est terrible. Et Saka, oui, il a fait un bon match, mais effectivement, comme ça a été bien dit, le problème c'est qu'il a été genre cadenassé par Mykolenko et par Onana. Et aucun soutien de White, bah ouais, White il était épouvantable. Et ouais, Saka, ce qui fait qu'en fait il a beau faire tout ce qu'il pouvait pour essayer de nous pousser vers l'avant. Et à un moment donné, tu passes le même joueur 4-5 fois dans un match, c'est déjà pas mal pour un ailier, mais c'est jamais suffisant pour créer des différences tout seul. Et puis je veux dire, à un moment donné, tu crées la différence, directement tu vas faire un centre, il y a déjà deux défenseurs qui rappliquent vers toi pour tirer. C'est quand même compliqué, quoi. Je trouve ça un peu complexe, quoi. Donc voilà. Mais on avait le débat la semaine dernière enfin en début de semaine du coup face à City contre. C'est l'idée de est-ce que Saka est meilleur que Mahrez? J'en profite que Sombre d'année sur le chat pour lancer une petite pique du coup, mais c'est là où la différence pour moi et pour la raison pour laquelle Saka est le meilleur ailier droit du monde actuellement, c'est cette régularité, c'est-à-dire que même dans ces matchs-là, bah quand même le mec il crée deux ou trois occasions, il continue à créer du danger, il continue à courir jusqu'à la 90e minute. Il est quand même d'une régularité, d'une exemplarité qui est unique chez les jeunes joueurs et surtout très unique chez les droits actuellement. Et voilà, il est seul dans sa Non. galaxie, seul dans son monde. Ah oui, oui, non, mais là où je suis d'accord avec toi, bien évidemment, il y a les droits du monde, mais surtout, sur ce match-là, encore une fois, c'est un match qui est très sombre, hein, côté Arsenal. En fait, il a une occasion qui, qui marque pour Hmm. moi. Enfin, tu vois, c'est Cody qui vraiment Et il revient n'arrête très pas de lui bien, voler des buts cette miraculeusement saison, et ça sauve sur la ligne. m'énerve. Oui, voilà. Mais tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tu as une demi-occasion gauche en mode chandelle et tout. Il te met juste la reprise plat du pied parfaite, qui est inatteignable pour Pickford. Et sans voilà, un retour un peu miraculeux. Et tu vois, encore une fois, ça te change le scénario du match. Et ça fait partie de ces grands joueurs, disons-le, qui te changent le scénario du match sur une demi-occasion. Et voilà, je pense que s'il marque à ce moment-là, le match n'est pas le même. Et voilà, après l'analyse qu'on en fait serait pas la même. Mais c'est dur, ouais. Je pense qu'il a.
Le débat Tomiyasu va quand même se réouvrir prochainement, hein, parce que l'ami White, ça fait quand même plusieurs matchs où c'est Ouais, moyen, c'est vrai. voire il passe au travers. Saliba, pareil. Donc, en fait, est-ce que tu remets un petit coup de White dans l'axe et tu mets Tomiyasu à droite? Enfin, tu vois. Bon, il y a quelques options qui sont quand même plutôt sympas. Donc à voir ce que fera Grande Mikel. Mais bon, ouais, c'est pas hyper rassurant le côté droit de la défense, en fait. Je trouve que Saliba, ce qu'on disait, effectivement, c'est que depuis le retour de la Coupe du Monde, en fait, globalement, il a un gros coup de moins bien. Enfin, c'est pas le Saliba du début de saison. Et White, pareil, autant il peut faire des grands matchs et autant il peut faire des mauvais matchs. À voir, je sais pas trop, mais je trouve qu'en tout cas, autant là, le côté gauche est hyper rassurant avec la doublette Gabriel Zinchenko, parce que par contre, moi, Gabriel fait peut-être partie de mes tops sur le match, Mm, où il a fait ce qu'il a pu, tu vois. mm. Encore une fois, dans les duels, en grattant les ballons, etc., etc. Et Zinchenko, pareil. Autant le Saliba White me plaît moins en ce moment. Ah, je suis assez d'accord, ouais. Et puis surtout quand tu as un remplaçant comme Tomiyasu, qui a l'air d'être quand même vraiment motivé pour rentrer à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, qui a quand même des qualités techniques, tactiques, défensives qui sont quand même assurées. Moi, je me dis qu'à un moment donné, tu perds rien si tu sors White le temps d'un match ou deux pour lui faire comprendre Mmh. que, ouais, d'accord, tu as été le meilleur latéral droit de la saison en première ligue, mais à un moment donné, tu peux pas te reposer sur tes lauriers. Et comme tu le dis, en fait, c'est le manque d'effort dans ce genre de match. C'est pas le manque de qualité ni rien de tout ça, c'est juste une manque d'application, un match Ah qui passe à ouais. travers, et ça arrive, mais à un moment donné, si tu joues le titre, t'as pas intérêt à ce que ça t'arrive trop souvent, quoi. Non, mais attends, la passe en fin de première mi-temps, là, où il essaie de la remettre à Saka, mais il voit même pas qu'il est plus au bon endroit. Et du coup, c'est là où Onana, il Hmm. fait une différence de 50 mètres à lui tout seul et Calvert-Lewin est à deux doigts de marquer. Si on prend Ouais, le but horrible ce là-dessus, moment-là. franchement, si on le prend le but là-dessus, tu le sors direct. Enfin, limite, en fait, pour moi, j'aurais même pas été surpris que White soit sorti à la mi-temps, Hmm. comme il l'avait déjà fait, hein, d'ailleurs, La il y a dernière deux fois, ouais. semaines. Il y a deux Ouais. semaines, ouais. Il y a 2 semaines, il était sorti à la mi-temps et White avait joué contre United. Il était sorti à la mi-temps et Tomiyasu avait joué la deuxième mi-temps. Et avait été Et meilleur. ouais, il avait été meilleur. Donc pour moi, il est pas loin de ça encore, hein. Il est pas Et loin de contre ça City, encore. Tomiyasu fait aussi un très bon match. Donc là, il y a quand même pas mal de références qui laissent penser que peut-être que la vague est en train de tourner. Et ce serait dommage qu'il décide de pas oser jouer cette rotation, jouer cette méritocratie à ce moment-là, parce qu'il a tant donné à White depuis le début de la saison. Et là, je me dis que là, si tu veux respecter la méritocratie, là pour le moment, Martinelli va sur le banc et Trossard prend sa place. Et White va sur le banc et Tomiyasu prend sa place. C'est que logique. Mm. Bon, on arrive à ce point du match, du coup, la 60e minute, où moi je pensais que voilà, on allait être meilleur en seconde période, mais évidemment, on ne l'a pas été. Mm. Très clairement, c'était toujours un match un peu plus haché, même s'il y avait eu quelques moments de fulgurance qui étaient un peu plus aboutis, j'ai trouvé. Notamment à la 50e, par exemple, on fait une remontée de balle, mais express du terrain, menée justement par Gabriel, Zinchenko, Chaka, Martinelli, etc. Il y a des petits moments comme ça où tu dis, tiens, peut-être que ça va être le déclic. Et finalement, 60e minute, entrée de Jorginho, entrée de Trossard, et 2 minutes plus tard, même routine de corner qu'on a vu 3 fois en première mi-temps, et les 3 fois, c'est Saliba qui nous sauve d'ailleurs. On va lui dire une chose Ouais, bonne pour Saliba, c'est c'est que vrai. son jeu de la tête a été impérial, même s'il n'a pas été bon dans le reste du jeu, au moins il a eu ça pour lui. Mais alors le quatrième corner qui est littéralement similaire, deuxième poteau où Ramsdale sait pas quoi faire, il y a un défenseur qui est marqué par un attaquant et qui plonge au second poteau. Et je veux dire, tu peux critiquer Odegaard sur ça. D'un autre Mais côté, c'est tu mets pas à lui Odegaard. d'être là. Bah Mm. oui, tu mets Odegaard face à Tarkovsky en pleine vitesse, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Odegaard? Je veux dire, c'est à un moment donné, c'est quand même pas ça. Donc ouais, moi j'ai pas trop aimé ces changements. Effectivement, numéro 5, j'ai pas trouvé qu'il faisait un match horrible. Non. J'ai pas trop compris l'entrée de Jorginho à ce moment-là, pour être Mm. honnête, surtout vu ce qu'a montré Jorginho, on va peut-être y revenir par la suite. Ouais, c'était surtout tu fais 2 changements pour essayer de te booster vers l'avant et tu te concèdes directement, c'est compliqué niveau mental. Mm. Et pour la première fois de la saison, après avoir concédé un but, on réagit pas. Et ça Ouais. aussi, ça va poser des questions. Ouais. Et par contre, Mir TV, oui, il a raison de pointer un truc quand même sur l'arbitrage, même si attention, là, l'idée c'est pas de dire c'est l'arbitrage qui nous fait perdre le match, mais en fait, encore une fois, on est arbitré d'une façon assez étrange parce que moi, je suis d'accord, il n'y a pas corner sur le but qu'on encaisse. Il n'y a absolument pas corner. Mais bon, ça, c'est un fait de jeu comme un autre. Et moi, ce que j'ai noté juste pour fermer la parenthèse arbitrage, c'est comment est-ce que tu ne siffles pas penalty sur Gabriel, la faute de Mopé où il tombe après sur Gana Gueye, là. Hmm. En fait, à partir du moment où tu as un joueur qui est dans la surface, qui peut jouer le ballon et que tu en as un autre qui le fait tomber et qui le met au sol,
bah, il y a penalty en fait. Peu importe. Alors Gabriel, effectivement, il n'était pas en situation de marquer un but, mais dans tous les cas, une faute dans la surface, ça reste un penalty. Mais bon, après, encore une fois, c'est anecdotique, on va dire, parce que c'est pas ça, encore une fois, qui nous fait perdre le match. Mais ça souligne que, en fait, encore une fois, même dans les matchs où justement on n'est pas bon, on n'a pas ce petit coup de pouce du destin Ouais, ouais. qui pourrait nous servir, tu vois. Mais bon. Bah, c'est les 50-50, à un moment donné, si t'étais Mm, tout le temps défavorable dans les 50-50, à un moment donné, ça nous coûte des points. Et à un moment donné, quand même, on se dit, cette saison, on s'en plaint pas trop de l'arbitrage parce qu'il n'y a pas de raison, parce qu'on gagne nos matchs et qu'on se donne les moyens à côté, donc c'est ce que tu dis tout à fait avec brillance. Dans ce genre de match, effectivement, tu te dirais, voilà, il y a quand même une petite décision, enfin deux décisions d'arbitrage, techniquement, vu que le corner aussi, effectivement, c'est pas un corner, mais qui vont en notre défaveur, et t'es en train de te dire, ouais, bah c'est ça qui fait tourner le match et qui fait qu'on rate, quoi. mm, Parce que je veux dire, à partir de ce moment-là, dans la seconde période, ils ont plus créé grand-chose, Everton. Ils ont sorti Calvert-Lewin qui avait pas les jambes pour, et puis à partir de ce moment-là, bah, c'était juste de la défense, de l'attaque-défense, et ouais, tu te dis un penalty à ce moment-là du match, bah, peut-être que ça crée du doute chez eux, peut-être que ça crée de la ouais, c'est synergie ça. chez nous, ça crée une sorte Mm. de momentum, et puis bah, peut-être qu'on gagne le match, et c'est vrai que c'est dommage, quoi, c'est désolant, quoi. Et encore une fois, juste l'effet de comparaison, c'est de se dire, si c'est Chaka qui fait cette faute, enfin cette obstruction, on va dire, dans notre surface, il y a penalty. Tu vois, c'est le genre Hmm. d'action où en fait tu te dis, si c'était inversé, je serais déjà en sueur en train de me dire, purée, on va prendre un penalty. Tu vois. Donc, Hmm. bon, voilà, après, c'est pas grave, encore une fois, Et ça, puis, faut faire avec. Mais, et puis voilà, mais c'est vrai qu'il y a Myrtille qui rappelle que c'est aussi le penalty contre Newcastle qui était vraiment un penalty, mais à 100%. hmm, Le but de Martinelli contre United, qu'on nous supprime et après ils reviennent bah oui. dessus. Tu dis qu'à chaque fois qu'on a perdu des points, sauf peut-être face à Southampton, mais à Southampton, vraiment, je comprends toujours pas comment on n'a pas fait pour gagner ce match. Ouais. Mais les trois autres fois où on a perdu des points, c'est parce que l'arbitrage était quand même là pour jouer un peu en notre défaveur. Hmm, Alors contre Liverpool, je crois que l'arbitrage a été plutôt favorable pour nous. ouais, Donc je on crois a, on a aussi. ces points-là quand même. Donc Hmm, voilà, ça équilibre un petit peu, mais malgré tout, je pense qu'on est quand même très largement défavorable par rapport à une équipe comme Manchester City. Et surtout par rapport à une non, équipe comme Manchester United. United, quoi. Ouais, ouais. Arbitre Mais selon la bon. tête du client. Ouais, bah c'est ça. J'ai vu quelqu'un faire une analyse en disant qu'en fait, Everton, c'est genre un peu comme Newcastle et qui font semblant d'être une équipe qui est un peu bourrine, tout ça. Mais il y a que les arbitres anglais qui sifflent ce genre de faute, qui sifflent pas ce genre de faute, etc. Enfin, moi, je sais pas, je suis assez d'accord avec ça, dans le sens où c'est des équipes qui ont tendance quand même à mettre des gros coups un peu narquois, un peu cyniques aux joueurs adverses, et après à tomber à la moindre occasion Hmm, dès qu'ils se prennent le moindre coup, et j'aime pas trop ce genre d'équipe, pour être honnête. Pour moi, si tu veux vraiment être des Burnley, bah, tu vas être des Burnley jusqu'au bout. Et genre, tu joues tous les duels physiques, peu importe si tu les gagnes ou si tu les perds, quoi, et tant pis. hmm, C'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec les équipes comme Newcastle, comme Everton, qui sont un peu plus mi-figue, mi-raisin, quoi. hmm. Et nous marquer sur penalty, ouais. Non, mais on en a eu combien des penalties cette saison? Ils en ont eu combien eux? Non, mais vraiment, c'est un On n'en a pas délire quand même, beaucoup. hein. Franchement, on n'en a pas beaucoup. Hmm. Ouais, bref, bref, bref. Bah écoute, à part ce moment-là, de toute façon, je pense qu'on n'a pas créé grand-chose. Je sais pas trop s'il y a des opportunités que tu vois sur lesquelles tu voudrais revenir, mais à moi, Non, bah, on a parlé des ratés, effectivement, surtout. Après, on a parlé de la rentrée de Trossard, qui, effectivement, pour moi, j'ai bien aimé sur, aller, on va dire, 5-10 minutes. Et après, j'étais un peu lassé, effectivement, aussi de ce côté. Je veux me mettre sur mon pied droit, je veux frapper. Alors, autant la première, encore une fois, elle est très belle parce qu'elle met Pickford, elle est sèche, elle met Pickford en danger. Et donc, t'es pas à l'abri que, si tu vois, si Nketiah, pour le coup, et il a un peu plus de chance, le ballon lui revient dessus et il marque. Donc, Mhm. c'est une vraie bonne initiative parce qu'en plus, à ce moment-là, ça permet un peu de réveiller tout le monde, je pense. Mais après, quand il a plus de temps, là, qu'il essaye d'enrouler pour la mettre en lucarne, enfin, c'est frustrant, en fait. Tu vois, même Nketiah, pour le coup, il dit, ouais, bon, il y a peut-être autre chose à faire. Enfin, tu vois, voilà. Ouais. C'est le souci de ce genre de match où, en fait, tu sens que l'équipe est pas trop inspirée et qu'effectivement, quand tu arrives dans les moments cruciaux, on l'a dit aussi sur Zinchenko, ils veulent tous y aller de leur exploit personnel. Mhm. Tu vois, Voilà. Trossard, moi, il y a un moment comme ça que j'ai vraiment détesté, c'est le moment où il fait une faute et il tire la balle de frustration vers Pickford. Mais oui, Et c'est tu vois, complètement débile, ça fait perdre du temps. Mais bah, oui, c'est ça, et tu en train de te dire, mais là, vous êtes en train de oui. pousser pour gagner ou est-ce que vous êtes juste en train d'être frustré sur le terrain? Et il y Mm, avait cette frustration ambiante sur le terrain que j'ai vraiment pas aimé parce que, je veux dire, il y avait moyen de marquer un point quand même et c'était un point qui, oui. qui aurait été positif. Mm, Et j'ai l'impression qu'on a eu abandonné dès la 83e minute et qu'on n'a plus mm, trop essayé. C'est la première fois cette saison que j'ai l'impression qu'on a vraiment baissé les bras. Et puis, ouais, on a beaucoup, beaucoup connu Arsenal qui baisse les bras au cours des dernières saisons, donc ça fait toujours un peu peur de voir ça. Mais ouais, bon, bref. Et puis. On peut parler de l'entrée de Jorginho aussi, du coup, je pense que c'est peut-être le bon moment. Peut-être qu'on peut revenir sur Jorginho en entier, vu qu'on n'a pas débriefé vraiment son arrivée au club.
Ou alors tu veux qu'on passe ça après top flop, on fait un petit point mercato sur Jorginho après top Ouais, flop? si ça te va, on se fait le petit point Jorginho pour conclure en beauté. Ok, c'est parti. Bah, et top flop, je te laisse. Je Ouais, commence, hein? bah, moi, je vais le faire très vite parce qu'on a déjà évoqué, mais moi, mes flops, ça va être. J'aurais mis de base, j'avais les trois du milieu de terrain, donc Hmm. Odegaard, Xhaka, Partey, le dit number 5. Mais je peux troquer number 5 pour Martinelli slash White. Parce que autant je pense que c'est vraiment le milieu de terrain qui nous fait perdre le match, parce qu'encore une fois, si on avait plus de maîtrise du milieu, on aurait gagné assez facilement comme d'habitude. Autant les attitudes de Martinelli et White ont été vraiment énervantes, encore une fois, aujourd'hui. Donc voilà. Mais grosso modo, c'est les trois du milieu, plus White, Martinelli. Donc ça fait plus de flops que d'habitude. Mais bon, en Plus même de temps, il y flop avait. que de joueurs sur le terrain, presque. Voilà, c'est ça. Mais auquel j'aurais aussi pu rajouter Saliba. Enfin bon, voilà. Donc il y avait beaucoup de flops, je trouve, aujourd'hui. Mais on a déjà parlé un peu de tous les cas individuellement. Et en top, bah, je mets Saka quand même, même si c'est pas un excellent match. Je pense que ça a été le joueur le plus dangereux dans la globalité et qui a tenté le plus de choses. Zinchenko et Gabriel. Je les ai déjà cités aussi tout à l'heure. Voilà, mais c'est un peu les hommes forts du moment, je trouve. Bon, Saka en permanence, mais en tout cas, Zinchenko et Gabriel, je trouve que ça prend de plus en plus d'ampleur. Encore une fois, Gabriel qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqué par la fanbase, qui, je pense, est en train de montrer un peu à tout le monde que voilà. Et Zinchenko en patron, mais bon, en patron qui n'était pas non plus le même que contre United, quoi. Mais C'est clair. en tout cas, voilà, comme je le disais, c'est sur les cadres, pour moi, c'est celui qui a été le plus dans son rôle, quoi. Tu vois, il a essayé de prendre des ballons au milieu de terrain, de tenter des choses, de faire des transversales, même ses frappes, mine de rien, même si elles sont un peu énervantes, il a tenté de réveiller un peu tout le monde, tu vois. Hmm. Là où les autres aujourd'hui ont un peu été en dessous. Ouais, bah écoute, je pense que t'en as parlé un peu vite fait, mais je pense qu'on peut, au lieu de revenir sur globalement les cas individuels qu'on a déjà énoncés, revenir sur un cas qu'on n'a pas trop dont on n'a pas trop parlé actuellement, c'est Chaka. Oui. Est-ce que la Chaka, la bénédiction, elle s'est pas un petit peu altérée, un peu effacée ces dernières semaines? Parce que moi, je trouve il avait pas fait un bon match contre United. Je trouve pas Ouais, qu'il fasse un déjà. bon match aujourd'hui. Je trouve que ça allait un peu mieux en fin de seconde période, mais globalement, c'est toujours pas le Chaka qu'on a connu en début de saison. On parle d'un Chaka qui perd beaucoup de duels, on parle d'un Chaka qui n'existe pas offensivement concrètement. Là, il a fait deux trois tentatives de centre, à chaque fois c'était quand même vraiment désespéré, à chaque fois ça sortait, si ce n'est en 6 mètres, mais en tout cas en touche ou des trucs Mm. comme ça, donc c'était pas vraiment des moments marquants, des moments qui nous poussaient vraiment vers l'avant. Mais moi c'est surtout en fait, les duels perdus, le manque d'interception, le manque de spontanéité dans son jeu de passe, surtout, ça a son incapacité à nous relever le niveau physique, athlétique de l'équipe, ce qu'il faisait en début de saison. Mm. Donc pour moi, la Chaka, c'est un peu une passe compliquée pour lui. Alors il enchaîne beaucoup les matchs, on est d'accord. Ouais. Il est très fatigué. Je pense que là, sortir peut-être aussi un match ou deux, ce serait pas une mauvaise chose. Mais Chaka, j'ai eu du mal là. Ouais, je suis d'accord. Bah, ça, oui, je l'ai inclus dans le milieu de terrain dans sa globalité. Hmm. Mais effectivement, ouais, t'as Gérobitz qui nous dit il redevient neutre. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Hmm. On retrouve un peu un Chaka. Ouais, ouais, et tu vois, je parlais bon, effectivement, oui, un peu le côté leadership de Zinchenko qu'il a bien incarné, etc. Bah, effectivement, Chaka, même là-dessus, tu vois, je l'ai pas trouvé hyper présent, là où on sait que c'est quand même l'une de ses grosses qualités pour le coup. Hum, Bah, ouais, justement, c'est moins. le moment où il va s'engueuler avec Mopai, et à un moment donné, tu es en train de chercher un but, tu vas pas t'engueuler pendant 2 minutes avec un joueur adverse, quoi. Enfin, c'est Ouais. vraiment plonger dans le piège de Mopai, mais être Hum, complètement stupide, et c'est pas un truc qu'il faisait en début de saison. Donc, ouais, décevant. ouais. Ouais, après, après, bon, bah, si on fait un lien, je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter sur le cas Chaka, mais moi, il y a quand même une réflexion, je pense, qui est menée par Arteta, par le board, sur le milieu de terrain en vue de la saison prochaine. Parce que quand tu vois les profils qu'on cherche à recruter, quand on voit quand même l'arrivée du coup, ça fait le petit lien, tu vois, je te fais une petite passe D C'était sur magnifique, Jorginho, je t'ai suivi mais là, mais voilà. Moi, après, je veux pas. Alors attention, parce que du coup, maintenant, le problème, c'est que vu qu'on s'est mis une étiquette avec Number 5, on va penser que tout ce qu'on dit, j'ai vu hier passer un truc, déjà qui disait, on est une page anti-Partey. C'est-à-dire qu'on n'est même plus une page fan Arsenal, on est juste une page anti-Partey. Et du coup, d'ailleurs, tous nos contenus
si vous regardez bien, ne traite que de ça. Vous avez remarqué? Du coup, c'est notre. Mais bon, bref. Mais du coup, j'ai peur que ce que je vais dire soit mal interprété pour ces raisons-là. Mais je me pose quand même la question, quid de l'avenir, du coup, de ce fameux numéro 5 et de Chaka sur le long terme, enfin, en tout cas, sur le long terme, en gros, même dès la saison prochaine au club, parce que quand tu vois que ça parle de Declan Rice, quand tu vois quand même que Ornstein te dit Arsenal a fait un très gros pas dans ce dossier, sous-entendu, c'est plus ou moins bouclé s'ils mettent l'argent qui est nécessaire. Quand tu vois que Caicedo, ça reste une vraie discussion pour cet été, bah pour moi, Rice, c'est bien le profil de Partey et Caicedo, c'est bien le profil de Xhaka. Donc, et Jorginho qui vient dans un rôle de backup pour 1 an et demi. Enfin, tu vois, tu vas avoir une accumulation de joueurs sur des profils un peu similaires au milieu de terrain avec des grosses personnalités, avec des gros salaires, etc. On est, je pense, un peu plus intelligent que Chelsea. Donc, on va pas faire un amoncellement de joueurs qui n'a ni queue ni tête. Donc voilà, j'ouvre cette discussion. Je pense que ça fait un peu le lien avec ce que tu voulais dire sur le recrutement de Jorginho. Mais moi, en tout cas, c'est des recrutements qui m'interpellent, tu vois, un peu plus. Et je me serais pas posé cette question-là si, par exemple, on avait été chercher Onana ou Tielemans. Hmm. Ouais, Tu vois? Caicedo, c'était un cas intéressant parce qu'effectivement, Mm. il pouvait jouer 6, il pouvait jouer 8. Tu sentais que c'était vraiment le joueur backup qui pouvait reprendre les deux postes en question jusqu'à la fin de la saison. Le fait que la deuxième option, ce soit du coup quand même Jorginho, ça montre bien qu'il y a plus un souci au niveau du 6 qu'au niveau du 8, en tout cas dans la suite. Et effectivement, ouais, ça pose la question de globalement qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. Est-ce qu'on peut le vendre cet été? Je suis pas sûr. Je pense que ça dépend un peu de ce qu'on va faire pendant le niveau recrutement, mais globalement, le vendre, ça va être compliqué, sachant qu'on a payé 55 millions il y a 3 ans pour lui. Est-ce que Chaka, on peut le vendre cet été? Ça parle d'une prolongation quand même. Là, Ornstein aussi, il a dit qu'on cherchait à prolonger Saliba, Saka et Chaka. Oui, Donc après, tu sais, les effectivement, prolongations avec des joueurs qui partent derrière, c'est pas non plus. Enfin, tu vois, c'est aussi préserver la valeur marchande du joueur. c'est clair, mais on l'avait déjà prolongé il y a l'année dernière, non? Il y a 1 an et demi? Ouais, mais je crois qu'il avait juste activé une année d'option Ah, supplémentaire. C'était pas une vraie prolongation, je crois, d'accord, de d'accord. mémoire. Non, il me De semblait que moi, c'était une mémoire. vraie prolongation, le moment où il devait partir à la Roma ou quoi, et qu'on avait étendu jusqu'à 2024 avec une année d'options supplémentaires. Ouais, bon, peut-être. Je sais, ça, je sais 2025 pas. avec une année supplémentaire. Bref, ouais, on va pas partir, mais du coup, on peut ouvrir le Ouais. débat Jorginho, parce qu'on en a pas discuté. Et puis que, bon, l'année dernière, je sais pas si vous étiez là, je sais qu'Ajdora était là, mais les autres, je sais pas. Quand la première rumeur elle a commencé à émerger, on était plutôt réticents, pour ne pas dire qu'on détestait le move, hein. Après, voilà, moi j'étais réticent à l'époque parce qu'on parlait d'un prix de plus de 50 millions pour un joueur qui pour moi n'en valait pas le prix, quoi. Et aussi la question de la motivation, dans le sens qu'on allait récupérer quel Jorginho il y a 1 an et demi versus quel Jorginho on récupère aujourd'hui. Là, on parle d'un Jorginho qui vient pour jouer le titre. Alors bon, c'était une conclusion qui marchait mieux il y a 2 heures que maintenant, pour être très honnête, quand on voit son entrée en jeu. Mais je sais pas, j'ai pas trop compris le fait, enfin la déferlante de haine que la fanbase lui a mis sur le dos. Dans le sens où pour moi, pour le Bon. prix, pour la durée de salaire, enfin la durée de contrat, pardon, c'était quand même une bonne recrue. Voilà, globalement, pour dire ça de manière diplomatique, Arsenal ne voulait pas de milieu de terrain jusqu'à la blessure d'Elneny et je pense que Jorginho Mm. est un meilleur milieu de terrain que Elneny. Par conséquent, je préfère Oui. l'avoir dans notre effectif que de se retrouver avec personne pour remplacer, surtout si ça permet à Sambi d'aller retrouver un peu son jeu à Crystal Palace. Adorable, on y en parlera peut-être après de Sambi. Mais voilà, en termes de profil, c'est pas le même joueur que Caicedo, ça c'est clair et net. Là, on est vraiment sur un joueur lent, on est sur un joueur qui est à la base d'un milieu à 3. On est sur un joueur qui fait beaucoup de passes, qui fait pas beaucoup de tacles, qui est défensivement est même un petit peu douteux. On l'a bien vu aujourd'hui d'ailleurs à plein de reprises. T'as pas envie qu'ils soient en train de courir après la balle, mais dans un jeu de possession comme celui d'Arsenal, pour moi, c'était une bonne recrue à avoir. Et alors là, aujourd'hui, c'est compliqué parce que voilà, il a fait vraiment une mauvaise entrée, je trouve. Mais voilà, moi, je suis plutôt satisfait de l'arrivée du joueur quand même. Oui, bah, moi, je te rejoins globalement. Je pense qu'effectivement, la haine, et effectivement, la haine, la pseudo-haine, hein, attention, mais euh, moi, ce qui m'a énervé quand j'ai vu la rumeur Jorginho, c'est qu'effectivement, c'est pas le profil qui donne envie sur la durée, tu vois. Hmm. Et donc, du coup, je me disais, est-ce qu'on va pas se faire encore une Willian, etc. Je ne dis pas David Luiz, parce qu'effectivement, moi, je fais partie de la team de ceux qui disent que son passage à Arsenal, en tout cas la deuxième saison, était loin d'être si catastrophique que ça. Mais bon, ça, c'est un autre débat qu'on n'ouvrira peut-être pas maintenant. Voire Mais jamais, hein. ouais, voilà. Mais dans tous les cas,
Ouais, donc ce qui est énervant, c'est le fait de se taper encore, hein, t'as l'impression de faire les fonds de tiroir de Chelsea, etc. Et je pense que c'est un peu ça qui a excité tout le monde parce qu'en fait, tout le monde s'est mis un peu en mode shiny object sur Caicedo en disant, oh là là, on va mettre 60 millions sur un gars, ça va être fantastique, on va être champion. Et en fait, non. Donc je pense que tu vois, c'est un peu ça qui biaise un petit peu le regard qu'on porte sur ce Est-ce que, transfert-là. est-ce que je peux faire une petite parenthèse juste 2 secondes Hmm. pour dire à quel point je trouve ça mais horrible que 70 millions, 80 millions d'euros pour Caicedo était jugé comme une offre obscène Mais de la part de Brighton. Où tu es en train de te dire qu'on est dans un marché qui est quand même vraiment, vraiment, vraiment du mal. Alors non, c'est pire que ça. C'est qu'ils n'ont pas jugé que c'était une offre obscène, ils ont jugé que c'était scandaleux de leur faire une offre parce qu'ils avaient dit qu'il n'était pas à vendre. C'est pire, la nuance est pire. C'est-à-dire Ok. qu'en gros, on est prêt à te donner 80 millions sur un mec qui a joué 20 matchs de Première Ligue, et eux, ils disent, oh là là, mais c'est scandaleux, genre, ils veulent nous acheter nos joueurs. Donc bon, voilà. Ouais. C'est encore pire, en fait, tu vois. Je trouve dans l'idée, c'est encore pire. Enfin, ça n'a aucun sens, honnêtement. Ouais, tu te dis, Non, putain, mais ne serait-ce qu'il y la a 3 ans, finalité. proposer 80 millions pour un milieu de terrain, tout le monde aurait mangé notre Ouais. main, et là, ouais, c'est dingue. Bref, ouais, vas-y. Non, mais je pense que la finalité, c'est, à mon avis, ils doivent juste se dire, bah, si on peut maximiser ses performances jusqu'à la fin de saison, on en tirera peut-être 100 millions parce qu'il y a un con américain de Chelsea qui va appuyer sur un bouton, tu vois. Non, mais je sais pas, je dis ça, voilà. Ou est-ce qu'ils ont vraiment l'intention de vouloir rester compétitifs sportivement Bah, jusqu'à moi, la je fin me de dis qu'ils ont l'année? quand même une carte à jouer pour aller en Europa League, et c'est quand même bien pour eux en termes de symbolique et d'extraction des joueurs Ouais, par la mais tu suite. vois, le problème, c'est que tu te retrouves dans une situation. Après, ça, pour le coup, c'est un peu de tout sport confondu. Et j'en parlais avec l'ami Sombre Dende hier, voilà, en off. Je disais que ce qui m'énerve dans la période actuelle, c'est aussi les joueurs, tu vois, qui vont aller parler sur les réseaux ou qui Hmm. parlent à des journalistes. Enfin, tu vois, Caicedo qui te sort un communiqué le mec, il a mis sur 8 réseaux différents. Limite, il aurait réactivé MSN s'il pouvait en disant oui, bah merci pour tout Brighton, nanana, mais je vais devenir le transfert reclore du club, donc laissez-moi partir, ça va être génial, machin et tout. C'est usant, enfin, tu vois, et là le gars il va remettre son maillot de Brighton et il sera tout content. Enfin, tu vois, je trouve que ça rend le truc un peu fake. Il a essayé d'aller au bras de fer, ça n'a pas marché. Et Brighton qui ont géré la situation d'une main de maître en disant, ok, bah reste chez toi, frérot. Tu vas Oui, pas nous faire voilà, tout ton bah, drama en disant je refuse d'aller à l'entraînement, je refuse de jouer contre Liverpool. ouais, Ils lui ont juste dit, vas-y, prends tes 3 jours de vacances, on s'en fout. mm, J'ai trouvé qu'ils étaient très intelligents. Enfin, j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour l'institution Brighton en général. Où je me dis qu'en fait, plutôt que mettre 80 millions sur Caicedo, on devrait peut-être mettre genre 5 millions sur l'équipe de scouts de Brighton. Peut-être que ça nous économiserait de l'argent sur le long terme. Mais dans l'idée, ouais. Mais je trouve qu'il a le débat Caicedo, si on peut continuer la parenthèse, il est très intéressant dans l'optique de la discussion Sambi Lokonga. Parce que mm. Caicedo, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque où Brighton l'a recruté, c'était un joueur qu'on observait et finalement on a décidé d'aller vers Lokonga, qui était un joueur qui avait du coup prouvé des choses pardon, pas en première ligue, en Jupiler première ligue. Ouais, C'est ça le nom de la ligue belge. ouais, c'est ça. Mm. Et que du coup on a décidé de prendre une solution d'expérience. Et globalement, ce qu'ils ont fait Brighton, c'est que Caicedo, ils l'ont laissé dans son club pendant un moment. Ils l'ont intégré progressivement à l'équipe première, un peu comme ce qu'ils avaient fait avec McAllister d'ailleurs. Ouais, Et en fait, je pense qu'il y a des grandes leçons à tirer là-dedans, parce que Sambi, on n'a pas du tout fait ça. Sambi, on l'a mis sur le banc, on l'a un peu cadenassé pendant un an en disant bon, deuxième saison, c'est peut-être son moment. Il fait deux trois erreurs, on le ressort de nouveau de l'effectif, on lui bourrine un peu sa confiance. Et en fait, bah, peut-être que c'est le modèle Brighton qu'il faudrait adopter par la suite quand on veut recruter des joueurs comme ça et les faire grandir. Parce que moi, je me demande tout d'un coup si on avait recruté Caicedo à l'époque et qu'on l'avait mis sur le banc pendant un an et demi, qu'on avait privé de tout progrès, de toute expérience en équipe première, et que Brighton avait acheté Lokonga, qu'il avait fait jouer dans un système, qu'il l'avait intégré progressivement, qu'il avait vu ses qualités, ses défauts, qu'il avait travaillé dessus. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas Sambi qui vaudrait 80 millions et Caicedo qui en vaudrait 20 millions ou je sais pas quoi? Moi, je trouve que c'est pour ça que le prix Crystal Palace, je trouve qu'il est extrêmement, extrêmement positif. Parce oui. que justement, il va jouer dans un milieu de terrain qui avait besoin de renfort. Je pense que c'est l'endroit qui les défavorise le plus, le milieu de terrain, qui va jouer avec un coach qui connaît très bien le milieu de terrain. Enfin, je pense que Patrick Vieira, c'est un. Ouais, Il voilà. était passable. Et ça allait, quoi. Et puis voilà, je pense qu'il va juste jouer en première ligue, on va voir son niveau, il va voir un peu l'adversité, il va jouer le milieu de tableau. Donc moi, je trouve que c'est un prêt qui est vraiment très positif et je suis très content qu'il soit parti cet hiver au lieu de poireauter encore sur le banc pendant 6 mois avant de partir cet été en prêt. Mm. Ouais, je suis d'accord. Franchement, complètement d'accord avec toi là-dessus. Et honnêtement, moi, j'espère vraiment que le prêt de Sambi sera Mm. positif, qu'il jouera déjà, tu vois, qu'il sera vraiment en mesure de faire des choses.
Et ça nous permettra aussi de voir, tu vois, un peu comme ça a été fait avec Willock Mmh. sur le prêt à Newcastle, où il avait marqué, je sais plus, 10 matchs d'affilée ou 9 10 matchs matchs, ouais, je d'affilée. crois 9 Ouais. matchs. Incroyable. Et de se dire, bah, en fait, est-ce que du coup, c'est un joueur qui a une vraie valeur et qui peut potentiellement réintégrer l'effectif à terme, ou est-ce que c'est un joueur qui sera average en première ligue comme Willock, et donc du coup, bah, vendons-le parce que de toute façon, on a d'autres besoins et d'autres aspirations, tu vois. Donc ouais, je trouve que c'est positif, c'est une bonne chose même pour lui, tu vois. Ça, il va arrêter de faire la gueule à Colney et se faire remonter les bretelles par Nketiah, pour ceux qui ont vu All or Nothing, du coup. Mais, euh, Il y a mais ça, j'ai voilà. un gros côté de déjà vu. T'as dit, dans ce genre de match, Jesus c'est indispensable. Est-ce que t'as pas envoyé le même commentaire il y a genre 40 minutes? Parce que j'ai vraiment eu le moment un peu à Matrix là de déjà vu avec le chat. Donc faudrait que tu me dises si tu voulais vraiment qu'on discute de cette question-là, parce que j'ai l'impression qu'on y a répondu à l'idée de Jesus indispensable, ou si tu t'as peut-être copié-collé ou quelque chose. Bref, après tu me dis, Chose, après j'espère qu'il va... il voulait peut-être juste passer son message, hein. Ah ouais, il est en boucle, il a la rage. Oui, oui, bah écoute, on est tous déçus que Jesus soit blessé, et je pense qu'on peut pas s'attendre à ce qu'il revienne avant un petit moment, donc malheureusement c'est le problème, hein, mais oui, il nous manque terriblement, et qu'on n'oublie pas la grinta et l'envie qu'il montrait sur le terrain, même quand il marquait pas. Ouais. Ah oui, mais de toute façon, encore une fois, pour revenir sur le pseudo-débat encore une fois, je disais, la fanbase qui s'excite à fond sur Nketiah et tout. Moi, je suis très content parce que je l'aime bien, Nketiah, il a l'air plutôt sympathique, etc. Mais les gars, à l'instant où Jesus il remet un orteil sur la feuille de match, il est titulaire. Enfin, vous rêvez si vraiment vous pensez que Jesus va manger du banc pour regarder Nketiah jouer. Vraiment, bon, bref, ça fait partie des débats dans la fanbase. Enfin, ce ne sont pas des débats, ce sont des affirmations où tu as des mecs qui disent Nketiah sera titulaire au retour de Jesus. Je comprends pas. Moi, il y a des choses, tu vois, il y a des choses comme ça, no comprendo, tu vois. Bon, ok. Non, mais par contre, Ketia, je pense qu'il y a pas mal de clubs de milieu de tableau de Première Ligue qui sont en train de se dire, eh, lui là, quand Jesus il va revenir, qu'il va vouloir partir, on va peut-être mettre 40, 50, 60 millions sur la table pour Bah, lui, les quoi. gars, bah, encore une fois, je crois qu'on avait eu ce débat il y a genre 2 mois avant la blessure de Jesus en disant, bah, quid d'Nketiah cet été Hmm. avec le retour de Balogun, etc., avant que Balogun devienne le meilleur attaquant de Ligue 1, devant Messi, Neymar et Mbappé. Bah, moi, je pense que l'histoire, elle est là, hein. Je pense que là, Ouais, Nketiah, ça fait entre, tu vois, la fin de saison de l'année dernière, plus là, ce qu'il montre en relève de Jesus. Effectivement, tu as bah, typiquement, voilà, Crystal Palace, peut-être même Newcastle, ou j'en sais quoi, qui propose 40-45 millions, parce qu'il a un contrat longue durée en plus. Bah, honnêtement, ça part, hein. Enfin, moi, je sais pas. Enfin, encore une fois, j'aime bien le joueur, donc moi, ça me dérange pas qu'il soit là dans la rotation. Mais juste dans une gestion d'effectifs avec le retour de Balogun, qui, à mon avis, a quand même un niveau de potentialité supérieur à celui d'Nketiah. La propagande qui est tenue depuis ces années jeunes, où je me matais les compiles YouTube de Balogun et je me disais, mais quel monstre! Et que j'avais peur d'ailleurs qu'il parte parce que pendant un moment il y avait qu'il y avait question qu'il fasse un peu une Hutchinson, hmm. qu'il parte à la sortie du centre de formation et tout. Et au final, bien content de l'avoir gardé. Et voilà, là, il traumatise tout le monde. Et donc, du coup, voilà, je pense qu'à son retour, pour le réintégrer l'année prochaine, bah, en fait, si tu as 3-9 en partant du principe, donc évidemment que j'ai vu c'est le titulaire, bah, moi, je serais bien curieux de voir Balogun en relais de Jesus, justement, parce que ça peut donner l'année prochaine. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, ça parle de 3 joueurs pour un poste, ça fait beaucoup. Je suis pas forcément d'accord, mais en tout cas, qu'on ait un profil différent. Parce que Nketiah Jesus, c'est quand même très similaire. Balogun, c'est quand même un peu plus attaquant à la closeux, enfin, Ouais. l'attaquant de vrai attaquant. Même si, encore une fois, Nketiah, il y a 3 ans, c'était pareil, hein, donc il a beaucoup développé Mm. son jeu sans le ballon, il a beaucoup développé son athlétisme. Donc peut-être que Balogun peut aussi faire la même, ça on va pas le décrier. Mais surtout, il y a Amir TV qui dit le vendre pour rien, mais si on le vend, la Nketiah, c'est pas pour rien, justement, c'est ça Ah non. l'intérêt. C'est que là, on Ah parle bah de oui. 60 millions, putain, c'est probablement notre transfert record de sortie si on le vend maintenant. Mm. Tu vois, moi je pense à un Newcastle qui veut le remplacer Callum Wilson pour un Callum Bah Wilson oui. qui se blesse moins. Nketiah, à mon avis, il se pose là, tu vois, dans l'équation. Mm. Donc, et on va regarder, ouais, mais à un moment donné, il aura quoi, 24 ans? Mais c'est À un moment ça, donné, t'as Nketiah, il a 24 ans, pas tu veux être 20 ans, hein. titulaire. C'est ça aussi le truc. Ah ouais, ouais, à un moment donné, t'as envie de créer ton histoire dans un club, t'as envie de créer ton héritage, ta legacy. Et c'est généralement à l'âge à laquelle ça se passe, hein. Comme Holding, d'ailleurs, ça Mm. m'étonnerait pas de le voir partir cet été aussi pour un club et de se dire, ok, je deviens titulaire quelque part. Et je pense que, tu vois, dans un Southampton, Holding, il aurait bien sa place. Ouais, Donc, ouais, non, mais complètement. Et puis quand tu vois la trajectoire de Balogun, quand tu vois.
même là, ses déclats ces derniers temps, etc. Le gars, il est parti pour revenir, en gros, de nous faire une Saliba, tu vois, de se dire, Mhm. c'est bon, j'ai montré ma valeur. Maintenant, les gars, Arsenal, c'est Mhm. chez moi. Et d'ailleurs, il le dit, hein, il a dit clairement en interview, Arsenal, c'est ma maison. Je suis fan du club depuis tout petit. En plus, là, du coup, il a de la chance, c'est qu'avec Amazon, il peut profiter des petites connexions avec Titi Henry. Ouais, il fait ses célébrations et tout. Enfin, là, franchement, les gars, ils jouent pas autre part qu'à Arsenal l'année prochaine, Balogun, c'est sûr. C'est sûr. Et de toute façon, même pour faire monter sa valeur, il y aura besoin de le faire jouer en première ligue. Donc, lui, pour le coup, on va pas le vendre 20 millions cet été, quoi. Ça, c'est sûr. Non, c'est clair. Après, tu vois, moi, si on le reprête une deuxième saison et qu'on garde Nketiah une saison de plus, je vais pas non plus m'en plaindre. Parce que tu vois, dans le chat, je vois que ça parle de Patino. Et tu vois, typiquement, Patino, pour moi, c'est un joueur, il a encore besoin de minimum 2 ans Hmm. d'expérience ailleurs avant de Ouais, pouvoir rentrer ouais, dans ouais. la rotation. Ouais, et puis Euh, là, il fait quand même un prêt en championship. Enfin, tu vois, c'est pas. Pour moi, ça suffit pas pour revenir et se dire, effectivement, je vais être titulaire à Arsenal. c'est ça, ouais. C'est pour ça qu'on a vu recruter un milieu de terrain pour jouer le poste de 8. Si Smith Rowe ne revient pas, il ne peut pas jouer à ce poste, c'est pas une mauvaise idée non plus. Mais il faut leur laisser du temps à ces gamins, en fait. Il faut leur laisser du temps à Hmm. ces minots. Sambi, on lui a pas laissé le temps, malheureusement, et regarde ce qui se Ouais. passe aujourd'hui. Tout le monde le déteste, tout le monde est sur ses côtes, alors que globalement, c'est un bon joueur Oui, qui il avait a rien juste. fait de mal non plus, quoi. Ah ouais, c'est Ouais, ça, quoi. Il a pas eu plus de match catastrophique ni rien de tout ça. C'est juste que, il vient de grandir, il a besoin d'apprendre. C'est normal, c'est logique. Tout le monde n'est pas ouais. Bukayo Saka, qui est le meilleur ailier droit du monde à seulement 21 ans. Hmm. Et ouais, le prêter Balogun d'un club de PL, moi je suis pas forcément contre non plus, hein, tu vois. Tu penses à Nottingham Forest, un truc comme ça. Ouais, ouais. Fulham, ils perdent Mitrovic, on leur prête Balogun, moi je serais très très bien content. Oui, Profil oui. de truc Ah non, comme mais ça. après, je te dis c'est quand même très lié, là, pour le coup, à Nketiah et ce qui se passe avec Mhm. Nketiah. Oui, c'est ça, ouais, ça dépend. Hmm. Mais bon. Duo de près, Sambi, Patino à Crystal Palace, ah bah Patrick Vieira, il serait bien content, je pense. Même si je pense qu'en termes d'intensité physique, les deux ensemble, ça va être un peu complexe. Ouais. Et ils ont pas recruté un gars aussi en prêt, justement, cet hiver, Crystal Palace? J'ai pas suivi. Je J'ai t'avoue l'impression qu'ils avaient que recruté un autre milieu de terrain en plus possible, possible. donc bon, Sambi, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit pas titulaire directement non plus. Non, mais Hmm. Sambi, il a jamais été mauvais, hein. Enfin, Yacine, il a jamais été épouvantable, il a jamais été au niveau que les fans le disent. C'est juste qu'à un moment donné, tu as toujours besoin d'un peu d'un bouc émissaire. Tu as besoin de Ouais. ce joueur qui va se prendre un petit peu l'averse, et malheureusement, c'était lui qui était choisi. Mais bon, globalement, moi je trouve que Sambi, pour le moment, c'est pas mauvais ce qu'il a montré à Arsenal en tout cas. Non, et moi, j'aime bien son. Je trouve il a une très grosse capacité technique. Moi, j'aime bien. Après, Ouais, c'est voilà, c'est ça. aussi parce qu'on aime ce type de joueur, Mm. mais en tout cas, tu comprends pourquoi il a été recruté. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est effectivement, voilà, il faut effectivement un peu plus d'intensité, mais plus d'expérience. Bon, on verra. Ouais, ouais. Oui, jouer plus haut, c'est ça. En tout cas, ce que c'est vraiment défensivement, c'est qu'il a le plus gros déboire et qu'il a une lecture du jeu qui est quand même vraiment abysmale. Mais après, effectivement, comme tu dis, quand il a la balle au pied, par contre, enfin, Mm. on va pas non plus oublier cette pré-saison quand il joue à ce poste de 8 et qu'il nous fait masterclass sur masterclass. Alors oui, c'est une pré-saison, encore une fois, Sanogo, Mm. etc., etc. Mais quand même, ce qu'il montrait à ce niveau-là, tu te disais, ouais, ok, il y a un gros joueur derrière, quoi. Et il faut pas l'oublier parce qu'il a fait deux trois mauvais matchs, entre guillemets, quoi. Mm. Et la concurrence joue pas en sa faveur. On est bien d'accord aussi que ça aide pas quand tu joues avec un mec qui a 30 ans et qui est littéralement à son pic dans la fin de son prime, comme notre numéro 5. Donc ouais, ça aide pas non plus. Mm. Sur ce, sauf si le chat a des questions, je pense qu'on peut s'arrêter là, parce qu'après une petite défaite, c'est quand même bien de laisser un peu de temps de rémission. On n'a pas parlé de l'entrée en jeu de Fabio Vieira, qui est encore une fois très anecdotique, effectivement. Ouais, lui aussi, Qui, hein. Lui qui a du aussi, mal, hein. Ouais. un petit prêt l'année prochaine, ça va se poser. Après, encore une fois, ça sera aussi lié, voilà, à tous ces recrutements du milieu de Mhm. terrain. Et effectivement, tu as parlé rapidement d'Emile, mais moi, ça me fait mal, donc j'avais pas trop envie d'en parler parce que je préfère fermer les yeux. Mais ouais. Bon, en tout cas, effectivement, sur ce match-là, tu vois, tu te dis une petite rentrée de Smith Rowe, là, elle n'aurait pas été Mhm. déconnante. Non, c'est clair, c'est clair. Mais bon. Et Madueke qui a fait une bonne entrée hier, effectivement. Rosicky, t'aurais peut-être dû appeler les 12 sur son 06 plutôt que de le laisser faire comme ça. Mais après, ouais, face à Chelsea, de toute façon, et leur puissance commerciale, là, c'est compliqué de concurrencer, on va dire, hein. Je n'en parlerai pas sans la présence de mon avocat, comme disait le Geniard. Toujours à se plaindre quand même, hein. Ouais, et là, ils se font torcher par Wolverhampton, apparemment. Ouais, peut-être qu'il aurait dû contacter son avocat. Bref. Longue durée ou dispo la semaine prochaine pour Smith Rowe, on n'en a aucune idée, on n'a pas de lecture là. A Non. priori, il n'y a rien Alors, de longue durée vu qu'il n'y a pas eu de communiqué du club. ouais. Mais Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils avaient dit que contre City, il n'avait pas joué par précaution. En hmm. gros, voilà, donc sous-entendu, il est fit. Et là, pour le fait qu'il ne soit même pas sur la feuille de match aujourd'hui, c'est bizarre.
Bah, le gros souci surtout, c'est qu'en fait, il avait une blessure qui traînait depuis 1 an, depuis janvier dernier, à chaque fois il rechutait. Il s'était quand même Depuis fait plus que ça. Depuis ouais, plus que ça. En fait, lui dit qu'il a jamais, depuis la catégorie jeune, il a toujours traîné ce pépin-là, en fait. hmm. Et ça le truc, c'est qu'il s'est fait opérer pour régler ce pépin. Mm, Et du coup, la question maintenant, c'est est-ce que on le pousse pas et tout ça? Mais dans ce cas, pourquoi lui donner quelques minutes à la fin de je sais plus quel match, on lui avait donné 10 minutes ou je sais pas quoi, au lieu de juste le protéger et qui le faire revenir que quand il est à 100%. Là, c'est quand même mm, compliqué de se dire, tu le vois 2 minutes et puis après, il disparaît de nouveau pendant 3 semaines, mm, alors qu'il est censé justement bah, avoir fait son opération pour être revenu en forme. Donc c'est compliqué. On espère qu'il va revenir, parce qu'on n'oublie pas son talent. Alors, on n'oublie pas les mm. buts qu'il a marqués, on n'oublie pas sa finition, sa conduite de balle, ses dribbles, tout ça. C'est Ah un non, mais c'est excellent toujours. joueur. Vous savez, hein, ici, c'est- vous avez le duo, c'est-à-dire que Noé et Saka fan FC, et moi je suis Smith Rowe fan FC. Donc ouais, moi je suis persuadé que s'il arrive vraiment à être à 100% de ses capacités et qu'il arrive à être fit sur une longue période, c'est un titulaire indiscutable à Arsenal. Mm. Et enfin, tu vois, là pour le coup, le débat enfin, on le disait hein, l'année dernière, par exemple, quand il était dans son pic là où il a marqué aussi un nombre de buts d'affilée, c'était à l'automne, je crois, de l'année dernière. Il n'y avait même pas de débat sur qui devait être titulaire entre lui et Martinelli, tu vois. Et en plus, je reste persuadé effectivement que pour moi, le poste d'ailier gauche, c'est pas son poste, son meilleur poste. Je pense qu'un le 8, encore une fois, j'ai l'impression de le dire toutes les semaines, mais le 8 miroir d'Odegaard côté gauche, c'est lui dans les rêves d'Arteta, Mm. donc, et dans nos rêves à nous aussi. Mais D'ailleurs, on n'oublie pas que Martinelli, la dernière fois où il a été très bon sans Jesus, c'était justement après cette phase de Smith Rowe et qu'il y avait cette concurrence, cette envie. Donc on oui, espère que Trossard va lui apporter ça en tout cas, parce que là, il y a besoin qu'il revienne. Et Martinelli FC, effectivement, Mir TV, on n'a pas beaucoup de fans de Martinelli dans je veux dire, on adore le joueur, on pense que c'est un grand talent, que c'est vraiment. Mais je remarque effectivement qu'au sein de l'effectif, dès qu'il a quelques mauvais matchs, on lui tombe dessus comme on ne tombe pas sur Smith Rowe, sur Saka, sur mm. Odegaard même. Donc oui, Martinelli, c'est un peu plus compliqué chez Arsenal Fans FR, mais voilà, gros talent, on va pas dénigrer. Et on est très très content de sa prolongation, on est content qu'il ait retrouvé une maison, un domicile dans ce club. Et, euh, et on espère qu'il va bah, percer à la hauteur de son talent et de ce qu'il a pu montrer depuis son arrivée au club. C'est pas un enfant du club, ça va le devenir. Très sincèrement, je pense que là, quand tu vois son annonce de prolongation, tu te dis que le mec, il est comme à la maison, quoi. Ah oui, Et non, mais ça c'est sûr. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec le joueur. C'est juste que c'est effectivement le type de joueur qui me fait moins rêver qu'effectivement un Saka, un mm, Smith Rowe, un Jesus. Voilà, enfin tu vois, je me rappelle d'une interview de lui où il avait dit qu'il était son joueur favori, c'était CR7. Déjà, ça m'avait énervé. mm, Et en fait, tu le vois sur le terrain qu'effectivement, c'est ce type de joueur-là, tu vois. Donc après, c'est pas une critique, hein, attention, parce que il est très fort et il faut des joueurs comme ça. Mais donc, du coup, moi, c'est des joueurs qui me plaisent moins. Après, il est excellent cette saison et on espère qu'effectivement, il pourra retrouver le niveau des semaines précédentes. Mais dans tous les cas, là, pour le coup, on a un peu des discussions de riches, hein, genre Martinelli, Smith Rowe, Saka. Bon, ça va. A priori, on n'est pas trop à plaindre là-dessus. non, non, on n'aura pas dépensé 300 millions pour acheter des ailiers, nous, c'est sûr. Y a pas de souci. Et puis, j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure, mais un petit big up à Hutchinson et tes choix de carrière. N'hésite Oui. pas à nous recontacter aussi si tu veux planifier la suite de ta trajectoire de carrière, parce que franchement, c'était incroyable ce que tu nous as montré. Mm, Et contre Liverpool, il était excellent. Il est toujours excellent contre Liverpool. Il faut juste qu'il lève la tête. Oui, bah après, voilà, c'est le débat, quoi. mm. Est-ce que Saka ne lève pas trop la tête? Il y a plein de moments dans ce match où il temporise trop alors qu'il pourrait percuter. Voilà, c'est deux profils différents. On en a parlé à maintes et maintes reprises. On va peut-être vous laisser là parce que ça commence à Yes. dépasser un peu le quota des 1 heure. Après une défaite dans laquelle on a parlé, quoi, 15 minutes de la Comme d'hab. défaite? Comme d'hab. Toujours, toujours. Mais en tout cas, l'équipe, ça fait plaisir d'avoir pu échanger avec vous, d'avoir pu un petit peu, encore une fois, déverser notre spleen avec vous. Et on se retrouve du coup samedi prochain après réception de Brentford où j'espère qu'on aura réussi à reprendre le taureau par les cornes, qu'on aura réussi à remonter sur la selle et qu'on a réussi, j'ai pas d'autres allégories animalières, mais vous voyez le concept. Et bah, prenez soin de vous, buvez de l'eau, couvrez-vous ou ne couvrez pas, je sais pas trop, c'est la température qui fait chez vous, ici il fait froid. Et Ouais, il fait moche surtout. puis ouais, bah à la semaine prochaine, hein. Salut Yes, les gars. allez, salut les gars. Bon week-end.